Braunschweig est un de ces très grands écrivains qui ont traversé presque un siècle d'histoire, de littérature. Nous avons la chance qu'il soit encore parmi nous, hein. Il continue à écrire, à nous parler. Et justement, il y a quelques années, invité sur le plateau de la Grande Librairie, il parlait, de façon très profonde de, son expérience de la joie. Mais, il y avait aussi une touche d'humour, hein, dans la façon dont il racontait une conversation récente. Son interlocuteur l'interrogeait fort aimablement sur la sagesse, la sérénité qu'il avait dû acquérir en son grand âge, puisqu'il venait de passer le seuil de ses 90 ans. Or, l'écrivain rétorquait assez vigoureusement: «Je ne cherche pas la sagesse, pour moi c'est la passion, et puis je ne cherche pas la sérénité, au contraire, il faut continuer», disait-il, «de porter la souffrance du monde». Porter la souffrance du monde pour en extraire une certaine forme de lumière, et c'était la définition qu'il, donnait de la tâche d'un écrivain digne de ce nom. Voilà, donc j'ai eu envie pour ce cycle de conférences de faire partager l'écoute de cette voix puissamment originale dans notre paysage actuel, hein. Il va à rebours du pessimisme ambiant, à rebours aussi des techniques d'accès au bonheur assez répandues qui tendent parfois à le confondre avec le développement d'un bien-être intérieur et personnel. Alors, si cette voix est si originale, hein, c'est en raison de l'itinéraire, hors norme de l'auteur, hein. Il est arrivé en France à l'âge de 19 ans, sans parler un mot de français. Il a décidé d'y rester seul, quasiment sans ressources, heu, avec l'appel qu'il avait entendu à devenir un poète, et donc un poète français, puisque telle était sa terre d'accueil. Pari complètement fou. Or, un demi-siècle plus tard, eh ben, il allait entrer à l'Académie française. Si son œuvre est si originale, c'est, surtout par le dialogue, l'osmose pourrait-on dire, qu'il établit entre la Chine et la France, la culture occidentale et la culture orientale, entre les sources spirituelles qui les irriguent, le taoïsme, le christianisme, entre les langues, les arts, la peinture, la littérature, la calligraphie. Voilà une œuvre puissamment enfin qui relie puissamment à tous ces domaines et qui trace aussi des ponts à travers le temps entre les héritages millénaires dont elle est récipiendaire et puis les recherches, avant-gardistes, en littérature française au XXe siècle auxquelles Cheng a participé par ses travaux de linguiste. Voilà, alors je me présente comme très original dans notre paysage actuel, c'est vrai. En même temps, il participe pleinement, à, notre littérature contemporaine puisque dans cette littérature, on perçoit un désir de réparer les liens des faits entre l'individu, entre la communauté humaine, dans la diversité de ses cultures, et puis entre le cosmos, hein, notre demeure naturelle. Donc, c'est cette, fonction, cette, activité puissante de reliance que je voudrais que nous explorions, observions au fil de ces conférences.